Au moment où je fais le montage de cette vidéo, faut savoir que je ne suis plus du tout à 117 kilos. Est-ce que j'ai empiré la situation? Ça, vous allez le découvrir très bientôt dans les prochains épisodes. Est-ce que le Mogo a été un peu trop gourmand? Vous allez voir. Bref, à travers cette nouvelle chaîne YouTube, vous aurez beaucoup de bouffe, un peu de sport, un peu de découverte, du vlogging, du voyage. On va être vraiment dans ce genre de choses. Mais attendez-vous surtout à ce qu'il y ait de la bouffe dans chaque vidéo. Regardez-moi ce morphal, regardez-moi ces crocs de dinosaures que je suis en train de faire ici. On voit que je suis dans mon élément, on voit que je suis heureux ici. Des oignons rouges, c'est ça que j'aime bien chez ce kebab, c'est qu'ils mettent des oignons rouges, et ça, franchement, je kiffe. C'est mon péché mignon. Et oui, j'oubliais, pour tous ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche, ça va être un peu compliqué, parce que c'est un peu le but des vidéos, des grosses dégustations. Donc, préparez-vous à ce que le morphal de Mogo vous déguste des trucs, mais vous allez être un peu dingo. Vous allez avoir faim, ça c'est sûr, mais faites pas attention à ma manière de manger. Et de toute façon, vivons gros, vivons heureux. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Et bah là, vous voyez un Mogo heureux de manger et de vous présenter tout ça dans ce nouveau format de vidéo. Et de toute façon, on vous connaît ceux qui critiquent derrière vos écrans, avec vos petites mains là, qui insultent dans les commentaires. Vous êtes pire quand vous mangez. C'est bon, vivons gros, vivons heureux. Du partage et du bonheur. Vive la bouffe. Ah oui, et je voulais dire, la voix que vous entendez là maintenant. Disons que je suis un peu en quelque sorte le subconscient de Mogo. J'apparaîtrai quelquefois pour vous dire soit des bêtises ou des choses très importantes. Voilà. Donc je vous laisse pour le premier épisode de Mogo et ses 117 kilos. Quelles vont être les solutions? Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va réussir à descendre cette masse graisseuse? Vous allez le savoir dans les prochains épisodes. Il est exactement 23h. J'ai les yeux qui brûlent à cause du pollen parce qu'il a fait super chaud aujourd'hui. J'ai le bras cassé. Je me suis pété le bras à cause de cette putain de trottinette que j'ai achetée pour me balader, pour visiter tous ces petits coins dans ma ville. Ouais. Je pèse 117 kilos, bordel de merde. 117 kilos. Là, ma vie, elle est en train de défiler. Je suis en train de vous parler. Ma vie, elle est en train de défiler. Comment j'ai fait pour en arriver là, bordel? 117 kilos. J'ai jamais atteint un poids pareil. Alors, pour ma défense, j'ai toujours fait du sport 2 à 3 fois par semaine pendant plusieurs années, ces dernières années notamment. Mais faut savoir que j'ai été beaucoup trop gourmand. Beaucoup trop même. Ouais. Toujours là à vouloir manger plus. Certes, aller au sport, avoir une bonne hygiène de vie, mais toujours vouloir manger des burgers, des tacos, ne plus en finir en fait. C'est ça mon problème. Mon plus gros problème, c'est que j'ai pas de limite. Je n'ai pas de limite. Tu me donnes un burger, j'en veux 2. J'en ai mangé 2. Bon allez, je me dis un 3e, pourquoi pas. Il est temps que ça change. Il est temps qu'on parte sur une aventure où je perde du poids. Donc j'ai envie de vous dire, plus jamais gros. Plus jamais. On va passer de 117 kilos ensemble à 100 kilos. Ça me paraît être un bon objectif. D'ailleurs, je vais pas tarder à partir en vacances. Et peut-être que quand cette vidéo sera postée, vous le saurez déjà. Je ne sais pas. Mais je compte partir en vacances en Asie. Et ça va être particulièrement difficile. Parce que je sais que là-bas, je vais être tenté de vous faire des vidéos bouffe justement, le soir. J'ai longuement réfléchi et je me suis dit que la meilleure des manières de vous faire des vidéos, de combiner plaisir, vidéo dégustation, etc. et de vous filmer tout ça sans culpabiliser derrière et me dire que je suis un putain de gros porc qui fait des vidéos bouffe et qui n'arrête finalement pas de manger. J'ai réfléchi à tout ça et je vais me mettre à faire l'OMAD, One Meal Per Day en anglais, donc qui veut dire un repas par jour. Alors, je suis pas en train de vous dire ça comme ça, alors que je n'ai jamais expérimenté ce jeûne intermittent. Je l'ai déjà fait, ça apporte de très bons résultats. Le seul problème, c'est
c'est qu'il faut considérer cet OMAD, One Meal Per Day, comme une hygiène de vie et pas comme un régime. Parce que le problème, si vous le considérez comme un régime, que vous le faites pendant 1 mois, 2 mois, ça peut vite faire l'effet yo-yo. Vous pouvez tout reprendre d'un coup une fois avoir fini en fait. Et ça, c'est l'un des plus gros problèmes du jeûne intermittent. C'est pour ça que nous, je vais vous le partager et on va le réadapter en mode hygiène de vie. En gros, pour nous, ça va pas être contraignant. On va plus le rendre hyper facile à vivre pour le garder le plus longtemps possible dans mon mode de vie en fait, tout simplement. Pour cette intro, j'ai beaucoup parlé, mais c'était important pour moi de vous poser les bases parce que là, on part de très très loin. Je suis un gros morceau de 117 kg. Alors certes, je suis un peu grand, 1m87 à peu près, mais 117 kg bordel. Moi, ça me choque quand j'entends ça. Il y a ne serait-ce que 5 ans en arrière, j'étais à 92 kg. Alors certes, beaucoup moins musclé, je vous l'avoue, mais quand même à 92 kg. Déjà qu'à l'époque, je me trouvais gros, mais là, je suis une armoire. Je vais vous montrer quelques photos. Bon, bien sûr, moi, je suis quelqu'un de plutôt très timide. Je vais vous montrer des photos habillées, parce que me montrer torse nu, c'est pas forcément mon délire sur Internet. Je vous avoue que j'ai quand même cette petite pudeur. Mais bon, je vais vous montrer quand même des photos où on voit que je suis putain de gourmand. Et l'objectif, c'est, à travers cette chaîne YouTube, dans quelques mois, c'est de voir des résultats. Et j'espère que je vais vous en donner des résultats. Comme ça pourra motiver les plus fourbes d'entre vous à prendre le même chemin et à perdre autant de poids. Je pense que vous allez halluciner. Si je reste focus, que je reste motivé à fond, mais je suis persuadé qu'on va arriver à des résultats, vous allez être choqués. Déjà, juste sur la balance, juste le chiffre sur la balance, il va radicalement changer. Alors ça va pas être facile, mais c'est le principal. Alors ça va pas être facile, mais dans la vie de toute façon, tu me diras, rien n'est facile. Alors mes amis, il est temps de changer et de devenir des putains de légendes. Bah super, monsieur qu'il est très crédible. Il est très motivant ce Mogo. Non, plus sérieusement, on va passer sur un petit cours. Docteur Mogo va vous parler un peu du jeûne intermittent, de l'OMAD. On va rentrer dans un côté un petit peu technique avant de passer à cette fameuse dégustation. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous regardez une vidéo de Mogo sur cette chaîne YouTube, forcément, il y aura une dégustation. Voilà, et c'est pas ce qui va nous empêcher d'arriver à nos résultats, loin de là. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarzate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis tout simplement en train de regarder une vidéo sur l'autophagie. Mais qu'est-ce que l'autophagie, Mogo ? Non, l'autophagie, c'est super intéressant. Je vous ai dit qu'on allait faire du jeûne intermittent. Donc c'est super intéressant de s'informer et de pourquoi on le fait sur le fond. Alors, pas juste pour perdre du poids, mais pour la santé. Et cette vidéo est super intéressante. Quand tu fais le jeûne intermittent, apparemment, je vais vous grossir le truc, je suis pas scientifique, mais quand tu fais le jeûne intermittent, t'as tes cellules qui se réparent, qui se nettoient. Et apparemment, ça pourrait ralentir le cancer. Ça paraît gros dit comme ça, mais c'est pas à prendre à la légère ce genre d'information. Donc tu te dis, ton corps se nettoie, tes cellules se nettoient, dégagent toutes les petites merdes qui tournent autour, donc tu vieillis moins vite. Y a quoi encore que ça fait ? J'ai regardé la vidéo, c'est pas la seule vidéo que j'ai regardée, je suis plutôt calé, j'ai vu beaucoup de reportages sur le jeûne intermittent et les bienfaits du jeûne, il y en a beaucoup, mais notamment ce que je retiens, c'est l'autophagie, nettoyage des cellules, après un certain temps de jeûne, 24 heures de jeûne magnifique, tu commences à avoir le système d'autophagie qui rentre en jeu, nettoyage des cellules, et t'es clean. Sinon, à part ça, il y a beaucoup de bienfaits avec le jeûne, et c'est plutôt très intéressant. T'as tout ton corps qui se nettoie, tes boyaux, ton estomac, ta flore intestinale, c'est fascinant. Donc moi je trouve ça fascinant de regarder ce genre de vidéos
qui t'explique en détail qu'est-ce qui se passe dans ton organisme. Autophagosome, lysomosome, très intéressant. Mogo, Mogo, Mogo. Qu'est-ce que tu nous fais? Comment on doit t'appeler? Docteur Mogo? Tout ça pour dire que c'est vrai. Ce que ce type dit dans la vidéo, enfin moi, le jeûne intermittent sera central à travers notre aventure. On mangera une fois par jour en moyenne et on se fera de bons gros repas, ce qui évitera de dépasser notre apport calorique. Pour information, lors de notre repas par jour, on essaiera d'être aux alentours des 2000 calories en moyenne. Et bien entendu, on évitera de manger des bons gros kebabs comme dans cette vidéo ou des tacos, sauf si c'est fait maison et qu'on contrôle un peu ses calories. Vous voyez ? C'est un peu ce qu'on va viser, se faire plaisir tout en mangeant healthy. Là, on est sur notre dernier kebab avant de passer aux choses sérieuses. Bien évidemment, vous me connaissez, j'allais pas vous laisser sans une petite dégustation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je me fasse plaisir. Ouais, parce que la vie, c'est du plaisir. Avant la souffrance. Avant de souffrir, faut se faire plaisir. Hop là, petite commande, le petit grec du quartier. Ah, je pense qu'on va se faire plaisir là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Les petites serviettes. Le bon gros kebab que je vais vous ouvrir juste maintenant. Ça, c'est ma petite fourchette. Et la fameuse pita. Regardez-moi ce joyau là. Ça c'est gourmand ça. Ça c'est du plaisir. Et moi je vous le dis, j'aime trop manger. Hein. C'est pas pour rien que je fais l'OMAD, que je fais tout ce programme, toutes ces vidéos que je vais vous présenter. Parce que si je me reprends pas en main, mais laissez tomber. Moi je suis inarrêtable. Bon, je vous propose de tester ces TP, ces tortillas juste après. On va se concentrer sur le fameux kebab avec ses bonnes frites. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ce plaisir, cette sauce algérienne qui dégouline sur les frites. Bah, je vous propose de déguster ça tout de suite. On va goûter les frites avec la sauce algérienne. Regardez-moi ça, cette beauté. Bon, les frites sont molles. Mais bon, on ne note pas un kebab sur ses frites. Les frites sont toujours moyennes. Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand tu manges un kebab, tu t'attends pas à ce que les frites soient bonnes. Enfin, de toute façon, tu t'attends pas à ce que ça soit sain. Tu t'attends à ce que ce soit dégoulinant, que ce soit bien gras, bien juteux, bien juicy comme ça là. Regardez-moi ça. Une petite oreiller. Je vais taper un croc sans plus attendre parce que j'ai vraiment faim. Avec ce repas plaisir, avant de commencer cette aventure de régime alimentaire. Non, on n'a dit pas le mot régime. D'hygiène alimentaire. On se fait plaisir aujourd'hui. Allez, bismillah. Petite serviette. Parce que oui, je tape des crocs de dinosaures. Mais c'est comme ça qu'on mange. On mange avec de la gourmandise. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, vivons gros, vivons heureux. Faites-vous plaisir. Quand vous mangez un kebab, faites pas les choses à moitié. Même si vous êtes avec votre petite copine, faites pas les choses à moitié. Arrêtons les manières. Stop, c'est le subconscient qui vous parle. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ce mec n'est pas humain. Je suis juste un homme heureux. Bref, je vous laisse regarder cette dégustation jusqu'à la fin. Je vais vous montrer ça de près. Franchement, il est très très bon. Beaucoup de viande. Salade tomate oignon, du grand classique. Mais on ne change pas une équipe qui gagne, comme j'aime bien dire. Des grosses lamelles de viande, regardez-moi ça. Ah ça c'est cochon comme on dit, c'est gourmand. Des oignons rouges, c'est ça que j'aime bien chez ce kebab, c'est qu'ils mettent des oignons rouges et ça, franchement je kiffe. C'est mon péché mignon. Je vous promets, quand je mange un kebab, j'ai envie de danser. Je vous jure, je déconne pas, c'est trop bon.
Comment voulez-vous que je sois maigre quand la vie nous propose des mets aussi délicieux? Impossible. Aussi, il faut savoir un truc avec moi, c'est que j'ai une facilité à manger, c'est déconcertant. Parfois, je dis à mes amis ou à de nouvelles connaissances, je suis capable de manger 2-3 kebabs sans pression, sans les frites bien sûr, parce que les frites c'est un peu inutile je trouve. Quand je vais au grec, les frites je vous le dis, hein, ça sert à rien. Ça remplit ton estomac pour rien. Si ça tenait qu'à moi, comme je l'ai fait ici, je prends double sandwich. D'ailleurs, je vais taper encore 2 crocs là-dessus et on va tenter la belle tortilla qui nous attend là. C'est un carnage. Je vous l'ai dit, je l'ai dégommé. Vous savez quoi, je vais le finir. Là, vous êtes en train de vous dire, mais Mogo, t'es un monstre. Ouais. Il est jamais caché. Hein. Je vous l'ai toujours dit que moi, la bouffe, c'est un truc incroyable. Et en vrai, il était super bon. Il était délicieux. Avec cette sauce algérienne qui te prend au palais, ces oignons rouges, ces tomates. Là, il reste plus rien. Donc là, ce que je vous propose, c'est de tester cette tortilla. Là, niveau appétit, je suis bien. Là, je peux manger clairement encore 2 kebabs comme ça à mon poids là. Je peux manger des quantités astronomiques. Les frites, c'est pas un truc de fou, mais bon. Allez, on passe à cette fameuse tortilla. Regardez-moi ce missile là. Regardez-moi la taille de cette tortilla. C'est la taille de mon avant-bras, clairement. Là, je vous propose sans plus attendre de taper un de ces crocs là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du goût là. Oh, cet aluminium là. Je suis clairement pas sûr du goût. Waouh. Allez, tortilla comme ça, quand ça accompagne ton kebab, je trouve que c'est essentiel, c'est gourmand, c'est bon. Donc dedans j'ai mis quoi? J'ai mis du kebab, du poulet, tomate oignon, sauce algérienne. Vous l'aurez compris, la sauce algérienne pour moi dans les snacks, c'est la meilleure des sauces, clairement. Moi je tourne qu'au Perrier. Je me dis que bon, les boissons c'est bien beau, mais c'est du sucre un peu trop facile. Donc je me dis le Perrier au moins. Ça passe bien, c'est gazeux et c'est 0 calories. Petite session ASMR. Je me suis régalé, je vais finir ce sandwich hors caméra. Regardez ce qui reste. Un carnage. Un carnage. Je vais le finir tranquillement. Les dégustations de ce genre, j'en ferai quand même, hein, vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'on part sur des épisodes où je vais perdre du poids le soir, et c'est tout le principe de l'OMAD. Je vais faire des très très bons repas, on va se régaler. Je vais vous partager des petites recettes, des tips. Ça va être incroyable. Merci à vous qui me suivez sur cette chaîne. Désolé pour ceux où les bruits de bouche ça dérange, je peux comprendre, mais moi ça me dérange pas du tout. Je vois ça un peu comme de l'ASMR, un petit moment de partage. Mais bon, j'espère que je vous ai pas donné trop faim. Si vous avez faim, n'hésitez pas à vous faire un petit sandwich et de pas trop abuser comme moi, parce que moi je suis un peu, comme je le dis souvent, un gros morval. Bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo et les prochaines aventures. C'était Mogota.